Voici la correction de l'évaluation finale numéro 8 portant sur les fonctions logarithmes. Je donne la fonction f définie sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par f de x égale moins 2x ln de 5x plus 8x moins 4. La première question, c'est de déterminer la fonction dérivée de f. On peut constater que l'écriture moins 2x plus 5 ln de x, c'est de la forme u fois v. Je vais donc poser que u, c'est moins 2x, que v, c'est ln de 5x. Mais je constate en fait que ln de 5x, c'est de la forme ln d'une fonction w avec w qui est égal à 5x. Du coup, si je dérive moins 2x, j'obtiens moins 2. Dérivons maintenant v. Vu que v est de la forme ln de w, sa dérivée c'est w' sur w. J'ai donc besoin de w'. W étant égal à 5x, w' est égal à 5. J'en déduis donc que v' est égal à 5 sur 5x, c'est-à-dire 1 sur x. f' de x égale, j'ai u fois v, donc ça va faire u' v plus u v', plus ensuite la dérivée de 8x moins 4 qui est 8. J'obtiens en utilisant les informations que j'ai trouvées précédemment, moins 2 fois ln de 5x, moins 2x fois 1 sur x plus 8. Si je réduis, je trouve moins 2 ln de 5x, moins 2 plus 8, ce qui nous donne moins 2 ln de 5x plus 6. Je dois dresser ensuite le tableau de variation de la fonction f après avoir étudié le signe de f' de x. Je vais donc ici étudier quand c'est que f' de x est plus grand que 0. C'est vrai lorsque j'obtiens moins 2 ln de 5x plus 6 plus grand que 0. C'est-à-dire lorsque moins 2 ln de 5x est plus grand que moins 6. Et ensuite, je divise par moins 2 chacun des membres. Je divise par moins 2. Mais attention, ici, je divise par moins 2 qui est négatif. Et donc, le signe de l'inégalité change. J'obtiens donc que ln de 5x est plus petit que 3. Je dois me débarrasser du logarithme en prenant l'exponentielle. Ça fait exponentielle de ln de 5x plus petit que exponentielle de 3, qui nous donne 5x plus petit que exponentielle 3. Je divise ensuite par 5, qui est un nombre positif, et j'obtiens x plus petit que exponentielle 3 sur 5. Je vais donc du coup pouvoir dresser le tableau de variation de ma fonction. Je viens de trouver que f' de x est plus grand que 0 pour x plus petit que exponentielle 3 sur 5. Ma fonction f est définie sur 0 exclu plus l'infini. Donc, je commence mon tableau à 0 avec une valeur interdite. Et donc pour cela, je n'oublie pas d'écrire cette double barre qui me dit que la valeur 0 est interdite. Donc x est compris entre 0 et plus l'infini. Et je vais donc écrire le signe de f' de x. Je sais que la valeur particulière de la dérivée est pour x égale exponentielle 3 sur 5. Et lorsque x est plus petit que exponentielle 3 sur 5, ma dérivée est positive. Donc ici, ma dérivée est négative. J'en déduis les variations de la fonction f. Si ma dérivée est positive, ça veut dire que ma fonction est croissante. Si ma dérivée est négative, c'est que ma fonction est décroissante.
Et donc j'obtiens le tableau de variation que voici. Question 3. On donne ci-contre le graphique de la fonction f, déterminée à l'aide de celui-ci, la limite de f en plus l'infini. Lorsque x devient très grand, on constate que notre fonction plonge et que ses ordonnées sont moins l'infini. On en déduit donc que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, c'est moins l'infini. Déterminer par le calcul la limite de la fonction f en 0. Je m'intéresse d'abord à la limite lorsque x tend vers 0 de moins 2x ln de 5x. C'est quasiment la même chose que la limite lorsque x tend vers 0 de moins 2x ln de x. Et d'après le cours, je sais que x ln de x lorsque x tend vers 0, c'est 0. Donc, j'en déduis que moins 2x ln de x tend vers 0. La limite maintenant lorsque x tend vers 0 de 8x moins 4. Ça fait 8 fois 0 moins 4, ça fait moins 4. Et donc, par somme, la limite lorsque x tend vers 0 de notre fonction f de x, ça va faire moins 4. Déterminer par le calcul la valeur de maximum de f. Ça va être l'image de là où ma dérivée s'annule, c'est-à-dire exponentielle 3 sur 5. Donc, je calcule l'image par cette fonction de exponentielle 3 sur 5. Ça nous fait moins 2 exponentielle 3 sur 5 fois ln de 5 fois exponentielle 3 sur 5 plus 8 exponentielle 3 sur 5 moins 4. On obtient, la calculatrice nous donne la valeur exacte de exponentielle 3 moins 20 sur 5, ce qui donne à peu près 4,03. Le maximum de f est 2 exponentielle 3 moins 20 sur 5, ça c'est la valeur exacte, soit environ 4,03. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.